Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la crise énergétique. Quelque part ça va faire le lien avec ma dernière vidéo que je vous invite aussi à visionner où j'expliquais finalement que l'Union européenne et Macron nous entraînent vers un suicide collectif. Et finalement c'est d'actualité la crise énergétique, mais il y a un événement spécifique de l'actualité qui m'a donné envie d'en parler. Vous l'avez peut-être vu vous-même, c'est l'intervention de Jean-Bernard Lévy, le PDG, le président d'EDF, aux universités du MEDEF. Vous savez très certainement que les universités du MEDEF et même la position de Jean-Bernard Lévy n'est pas facile puisqu'il est président d'une entreprise qui est détenue par l'État, donc c'est très politique, il doit marcher sur des œufs et il doit mesurer toutes les dégradations qu'il fait. Néanmoins, il y a eu deux pics très clairs sur lesquels je vais revenir, qui attaquent directement le gouvernement en cette crise énergétique. Et pourquoi je voulais revenir là-dessus ? Parce que ça m'énerve et ça doit vous énerver, vous aussi, si vous connaissez le sujet, c'est qu'on a cette petite musique dans les médias qui voudrait finalement, on a l'impression, dédouaner Emmanuel Macron. On nous explique que la crise énergétique, c'est le Covid. Alors évidemment, c'est pas les décisions prises pour le Covid, mais c'est le Covid. On nous explique également que c'est la guerre en Ukraine. Bien évidemment, c'est le méchant Poutine. On a la crise énergétique uniquement à cause du méchant Poutine. Et on nous explique aussi que les autres pays européens subissent une crise énergétique. En gros, dans le discours médiatique, tout est fait pour dédouaner Emmanuel Macron. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'au contraire, Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante dans cette crise énergétique et je vais vous donner, il y en a certainement d'autres, 7 arguments, d'ailleurs il y en a deux pics cachés de Jean-Bernard Lévy, mais 7 arguments qui montrent qu'Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante dans cette crise énergétique. Le premier, je vais revenir sur la première pique de Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy expliquait à juste titre, il donnait le contexte mondial et le prix de marché de l'électricité qui s'est envolé. Vous savez que pour la France et pour l'Allemagne, ça a dépassé au début de semaine 1000 € par mégawatt, et il expliquait, il revenait en fait sur le pourquoi de l'explosion de ce prix de l'électricité. Il expliquait, je vais revenir tout à l'heure dessus, la problématique du marché de l'Union européenne de l'électricité qui est une catastrophe, mais il expliquait aussi que dans le cas spécifique français, il y avait notamment le fait, on payait le fait, que plusieurs réacteurs nucléaires français, vous le savez, certains parlent de la moitié, sont à l'arrêt. Évidemment, ça rogne sur la production d'électricité française. Et il explique ce que c'est, vous savez, c'est un problème de corrosion, et il dit que ils savent faire, en gros, que les techniciens, les ingénieurs savent comment réparer ces centrales. La problématique qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas assez de techniciens et d'ingénieurs pour faire, parce que c'est la sécurité avant tout, pour faire, c'est bien normal, mais pour faire des interventions en masse sur différentes centrales nucléaires et pour relancer plus rapidement ces réacteurs nucléaires. Et il dit pourquoi il n'a pas assez d'ingénieurs et de techniciens. Il dit que la loi de fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici à, je crois que c'est à 2035, eh bien elle est toujours en vigueur. Et qui a mis en place cette loi ? C'est Emmanuel Macron. Donc ça, c'est évidemment le premier argument, c'est que Emmanuel Macron a détruit la filière nucléaire et est responsable du sous-investissement dans le nucléaire. Tout d'abord, il y a bien évidemment la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, juin 2020, je rappelle quand même que cette décision a été prise sous Hollande, mais elle a été confirmée par Emmanuel Macron qui voulait fermer tous ces réacteurs nucléaires en plus. Donc voilà, la responsabilité là-dedans, elle est écrasante. Décision prise, confirmée par Emmanuel Macron. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, 2018 pour une fermeture le 30 juin 2020, au début de son quinquennat, quand il faisait tout son sketch sur l'écologie par démagogie, alors qu'il a une politique complètement anti-écologique. Rappelez-vous de Nicolas Hulot, rappelez-vous quand il faisait le guignol avec Arnold Schwarzenegger, avec Make Our Planet Great Again. Bon, c'est du Macron, c'est pathétique, c'est mauvais, on a l'habitude. Le deuxième argument, qui est dans la continuité du saccage en fait de la filière nucléaire, c'est que c'est Emmanuel Macron, en 2019, qui a décidé de l'arrêt de la recherche sur les centrales, les réacteurs nucléaires de 4e génération, le projet Astrid. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de l'arrêter. Et troisième argument, d'ailleurs,
toujours sur le nucléaire, rappelez-vous quand il était ministre de l'économie, qui a décidé de brader Alstom, qui produisait les turbines Arabelle pour nos centrales nucléaires. Il a bradé ça aux Américains, ses amis de McKinsey et autres. Il a toujours ses habitudes, Uber, ses amis américains. Eh bien, Emmanuel Macron, il l'a bradé. Alors évidemment, ça dénationalise la filière nucléaire et ça contribue finalement à l'abandon de la filière nucléaire en France. Donc c'est le troisième argument du saccage d'Emmanuel Macron et de la responsabilité dans la crise énergétique. C'est pas le seul argument. Il y a évidemment la question des sanctions vis-à-vis de la Russie, même si vous savez que le gaz, par rapport à d'autres pays européens, pour la France, est mineur dans notre mix énergétique, ça ne reste pas moins une composante qui est importante. Et Emmanuel Macron, c'est pas Vladimir Poutine qui a décidé comme ça, unilatéralement, d'arrêter les livraisons de gaz à l'Europe et quelque part de faire exploser les cours mondiaux. C'est une décision des dirigeants de l'Union européenne, d'ailleurs d'Ursula von der Leyen bien souvent hors de tout mandat, et confirmée par Emmanuel Macron, qui ont décidé ces sanctions. Sanctions, et j'en parlais dans ma précédente vidéo, qui sont complètement absurdes, puisque Vladimir Poutine, ça ne le touche pas du tout. Au contraire, ça fait exploser les cours mondiaux des matières premières, et donc la balance commerciale de la Russie n'a jamais été autant excédentaire. En fait, ceux qui payent le prix des sanctions vis-à-vis de la Russie, ce sont les Français. Donc ce ne sont pas des sanctions anti-russes, ce sont des sanctions anti-françaises, et ce sont surtout des sanctions stupides et contre-productives. Donc là aussi, responsabilité d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non. Et je rappelle d'ailleurs que même concernant la guerre, on a tendance à l'oublier, Emmanuel Macron est allé faire son sketch à Moscou, il s'était fait humilier, mais Emmanuel Macron n'a pas tout fait pour éviter la guerre, contrairement à ce qu'on vous dit. Parce que Emmanuel Macron, il est à la tête de la France est membre de l'OTAN, Emmanuel Macron aurait pu mettre en amont de la guerre son veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine ne l'aurait pas fait, mais peut-être que ça l'aurait empêché, et surtout, ça aurait enlevé tout argument à Vladimir Poutine pour son invasion. Il avait cette carte, qui est un as, en fait, dans sa manche, il ne l'a pas utilisée, donc là aussi, responsabilité, évidemment, d'Emmanuel Macron. Le cinquième argument qu'il y a dans cette affaire, j'en ai parlé et j'en reparlerai encore, c'est évidemment la problématique du marché de l'Union européenne de l'électricité. Jean-Bernard Lévy l'a évoqué au MEDEF. Le marché, pour que vous compreniez, européen, enfin le marché de l'Union européenne de l'électricité, c'est quelque chose de complètement absurde. Ils appellent ça la concurrence, moi j'appelle ça une absurdité. Comment ça fonctionne en réalité? C'est qu'au lieu d'avoir un coût de l'électricité qui soit par exemple le coût moyen pondéré de votre production, quelque chose qui se rapproche de votre coût de production, là pas du tout. Vous allez vous fixer, en gros pour schématiser, vous allez indexer le cours de l'électricité sur celui du gaz. Les prix du gaz, ils ont explosé, hein. Je vous rappelle, ça a quasiment fait du x8. Donc ça veut dire que mécaniquement, les prix de l'électricité suivent ceux du gaz, et donc vous allez payer, là il y a les tarifs réglementés, etc., mais dès que ça va sauter, ou si vous êtes en marché libre, vous allez payer beaucoup plus cher le prix de l'électricité. Vous pourrez remercier l'Union européenne et remercier Emmanuel Macron, parce que d'ailleurs, la hausse des prix du gaz, elle avait commencé avant même l'invasion en Russie. Est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé pour l'indépendance de la France de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité? Non, il ne l'a pas fait. Donc là aussi, responsabilité écrasante dans un système qui est anti-France. Ce système, en fait, pourquoi ils ont fait ça? C'est, quand je dis indexé sur le prix du gaz, c'est pour schématiser, mais en gros, le coût de l'énergie, le coût de l'électricité est calculé sur la dernière unité de production. Et quand vous mettez, comme le demande l'Union européenne, comme le veut Emmanuel Macron, de plus en plus d'énergies dites renouvelables, mais qui sont surtout intermittentes, je parle notamment du solaire et de l'éolien, Poutine, d'ailleurs, là, il est ravi, parce que quand vous mettez du solaire et de l'éolien, quand vous ne pouvez pas stocker cette énergie ou très difficilement, et que finalement, le solaire, c'est dommage, ça marche pas la nuit, vous avez besoin de vous chauffer plus le soir parce qu'il fait plus froid, et pareil, les éoliennes, la nuit, au-delà du bilan carbone, même de la production, etc., ça marche pas très bien, il faut du gaz en parallèle pour pouvoir pallier à l'intermittence de ces énergies. Et donc c'est pour ça,
c'est souvent le gaz qui est la dernière unité de production, et c'est pour ça qu'on dit que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. C'est une absurdité sans nom. Si Emmanuel Macron était patriote, bon déjà il sortirait évidemment de l'Union Européenne, mais il serait à minima sorti de ce marché de l'Union Européenne de l'électricité. J'ai d'ailleurs vu, là au début de semaine, qu'Ursula von der Leyen, voyant la crise arriver et le mur qu'ils vont se prendre, commence à dire ça pose un problème, il faut peut-être réformer. Bah oui, mais c'est évidemment les pompiers pyromanes comme d'habitude. Ce système, c'est eux qui l'ont mis en place, c'est eux qui l'ont soutenu, et ils ne sont pas sortis dès lors. Donc les pompiers pyromanes, ça va bien, évidemment, 2 minutes. Le 6e argument où la responsabilité d'Emmanuel Macron est accablante et du système de l'Union Européenne, parce que vous voyez très bien, quand je parle d'Emmanuel Macron, que tout ceci, en réalité, c'est très lié à la question de l'Union Européenne, c'est le saccage d'EDF, l'opérateur national dont on aurait évidemment besoin. J'en ai parlé, et Jean-Bernard Lévy en parlait, au niveau des moyens concernant le nucléaire, mais c'est le saccage d'EDF en général qui est un problème pour la production électrique. Pourquoi cela? Parce que y a des concurrents fictifs d'EDF, mais eux, ils ne produisent rien ou quasiment rien en énergie, c'est EDF qui produit tout. Donc si vous mettez en faillite, comme l'a fait l'État pour satisfaire les demandes de l'Union Européenne, si vous mettez en faillite EDF, eh bien vous mettez en péril toute la production d'électricité. Et là-dedans, Emmanuel Macron a appuyé ce système, et Macron n'est jamais revenu là-dessus. C'est le fameux modèle de l'Arenh. Qu'est-ce que ce modèle de l'Arenh? C'est un modèle, c'est complètement absurde, c'est-à-dire que vous subventionnez artificiellement des concurrents à EDF, parce que c'est l'Union Européenne qui a exigé la libéralisation du secteur de l'électricité. D'ailleurs, ça avait été fait sous Lionel Jospin, responsabilité écrasante du PS, confirmée évidemment après par UMP, les Républicains, et maintenant Macron. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que EDF, dans ce système-là de l'Arenh, est obligé de donner à bas coût, au coût de production, 25% de l'énergie nucléaire produite à ses concurrents fictifs. Donc EDF se tire elle-même une balle dans le pied à la demande du gouvernement et de l'Union Européenne, ce qui est arrivé à une situation ubuesque. On est arrivé où EDF donnait de l'électricité, subventionnait de l'électricité à ses concurrents fictifs, artificiels, à 40 € le mégawatt, qui eux-mêmes après le revendaient sur les marchés au prix de marché à 600 € le mégawatt. Qui se prend la perte? C'est EDF, EDF étant très majoritairement public et demain public à 100%, donc c'est vous, c'est moi, c'est le contribuable qui va être amené à renflouer EDF, on va être amené à renflouer un système et à subventionner artificiellement des concurrents pour détruire notre production électrique. Bravo les génies, bravo le génie Bruno Le Maire, bravo Emmanuel Macron, et surtout merci l'Union Européenne. Donc là-dedans, là aussi, je suis désolé, Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante. Il n'y a pas d'autre mot. Et de toute façon, c'est marrant de regarder les voisins européens quand ça les arrange. La France, comme j'ai dit, est peu dépendante du gaz russe, et la France, normalement, avec son énergie nucléaire, où on aurait investi, on aurait continué d'investir dans le nucléaire, on n'aurait pas saccagé la filière nucléaire, on n'aurait pas saccagé EDF, aurait les moyens de traverser cette crise très bien, malgré le problème de la Russie, qu'on aurait pu aussi éviter hors des sanctions stupides qui ont des problématiques autres d'ailleurs que l'électricité. Mais voilà, en fait, la responsabilité écrasante de Macron, de l'Union Européenne là-dedans, elle est là. Et le 7e argument au niveau énergie, plus globalement, et pas électricité, c'est le même Emmanuel Macron qui avait bradé Alstom et qui a bradé, rappelez-vous, Technip, un fleuron français de la pétrochimie, pionnier notamment sur les plateformes pétrolières et autres. Emmanuel Macron, il l'a bradé à qui? Il l'a bradé aux Américains. Formidable pour quelqu'un d'ailleurs qui n'arrête pas de se réclamer de la souveraineté européenne. En fait, il n'arrête pas de dealer avec McKinsey, avec Uber, il brade Alstom aux États-Unis, il brade Technip aux Américains là aussi. Donc formidable, la souveraineté européenne de Macron, elle est là, c'est une vaste blague. Voilà, j'espère que les enjeux énergétiques et la responsabilité écrasante de Macron là-dedans est plus clair pour vous. Évidemment, comme ça va à rebours de ce que disent les grands médias, je vous invite, comme d'habitude, à m'aider, à nous aider pour le référencement. Il faut mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. Il faut évidemment commenter cette vidéo, ça aide et c'est aussi très important pour le référencement. Et partager cette vidéo pour expliquer au grand public la responsabilité de Macron là-dedans. Si les grands médias ne le font pas, c'est à vous de le faire
et de partager cette vidéo. Et si vous voulez évidemment politiquement reprendre le contrôle, je vous rappelle que dans le programme de Génération Frexit aux élections législatives, on avait levé le problème énergétique, on avait expliqué qu'il fallait notamment sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, on avait expliqué qu'il fallait que EDF soit en monopole, donc arrêter la stupidité de la reine. En fait, on avait tout compris évidemment et ça fait plusieurs années avant tout le monde. Et bien si vous êtes d'accord avec ça, si vous voulez nous aider, je vous invite, et le lien est en description, à adhérer à Génération Frexit. Et à tous les autres, écoutez, je vous dis à très bientôt.